Chaque continent possède une céréale millénaire. Les Indo-Européens ont le blé, les Asiatiques ont le riz et les Américains ont le maïs. Les Africains, eux, ont les milles. On raconte que lorsque le Sahara n'était pas un désert, des peuples chasseurs-cueilleurs ont vécu pendant des millénaires dans de verts paysages et ils sont devenus éleveurs. Puis la sécheresse est apparue, les obligeant à fuir jusqu'au bord du fleuve Niger. Là, ils ont trouvé les milles sauvages. Alors, milles et communautés humaines se sont domestiquées. Les milles sont devenus plus grands, les épis plus longs, les grains plus gros. Depuis des millénaires, les milles et les sorgho sont restés les céréales majeures des sociétés africaines du Sahel et elles les ont protégées des souffrances de la faim. Mais à l'heure de la globalisation et des changements climatiques, une prise de conscience s'impose. Comment défendre les milles, cette céréale si nutritive appréciée dans toutes les sociétés africaines? Saya nafa tɛ fɔ ka ban ni samiya dora ni ɲɔkɔrɔsiyɛn kuma sera o bɛ ɲɔ bɔ ka jɛ i b'a susu k'a yiran k'a si ka nɛrɛmugu k'a ra o ye balo y'an fɛ n'e bɛ ɲɔ tigɛra n'a kala don e sɔgɔ e bɛ o ɲɔ kelen dɔ tigɛ k'o mɔ o yɔrɔ la n'o jara ka nɔrɔ o la e mana o sama o kala bɛ sama ka bɔ ni ɲɛ ye dimi ne ye saɲɔ dɔ yiran k'o dɔ ji la k'o dɔ a ra o bɛ wɔrɔ a kala ni dilan t'e fɛ e b'o tigɛ k'o dɛbɛ k'a la o kan. Cɛkɔrɔba ko n'i bɛ kaba dun e ni kala tɛ fara ɲɔgɔn na. Kaliya. O kala de ye jumɛn ye sisan o kɛra le ɛrini ye sisan i y'a ye fɔlɔ la tun bɛ jigin dugu la ka bɔ dugu la ka taa jigin dugu wɛrɛ la e tɛ operikɛla ye mɛ operi kɛra gari kan sisan dɛ nka bɛɛ bɛ operi ko ɛrini. Moi, j'aime dire que le premier acte politique qu'un homme pose, c'est manger. Mais en Afrique, on nous a fait croire qu'il faut se remplir le ventre, quelle que soit la provenance de ce que nous mangeons. C'est totalement triste. Parce que manger peut soit te faire pauvre ou te faire riche. La façon dont tu manges te fait t'enrichir ou t'appauvrir, te fait gagner en santé ou te rend malade. Donc, c'est-à-dire, c'est extrêmement important, ça te rend esclave ou homme libre. Donc, ce n'est pas anodin la façon dont nous mangeons, ce que nous mangeons, comment nous le mangeons. Donc, l'Afrique, à mon avis, a tout intérêt à se réapproprier la question de son alimentation et se baser sur ce qui a constitué l'homme africain. Parce que je pense que chacune de nos cellules a en mémoire
ce que nos ancêtres ont mangé pendant des millénaires. Et ça, je pense que les milles et le sorgho font partie.